Yes, all right, nous sommes live. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On est un petit peu d'avance. Je vais regarder. OK, c'est bon. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Alors, bienvenue, welcome aboard. Bienvenue à cette présentation. Dites-nous de quelle ville vous venez. Soyez pas gênés, écrivez ça dans le chat. Parlez-nous. Yes, salut Alex, welcome aboard. Bonsoir, Alex. De quelle ville êtes-vous? On vous écoute. On n'est pas du monde gênant. On n'est pas du monde gênant. De quelle ville êtes-vous? On a Lily qui est de Québec. On a Carl du Saguenay. Yes! Salut, José. Salut, José. Et José est de... Hey, salut, Patrick. Il est de Sherbrooke. On a Régis de Saint-Georges. Le party commence, toutes les choses. Yes, Saint-Georges-de-Beauce, je crois. Hein, Régis? Saint-Georges-de-Beauce? On a José de Maniwaki. Daniel Montréal, on dirait que tout le monde nous entend bien. On a Jean-Yves de Saint-Eustache. Good morning, Vietnam! On a un beau clin d'œil à la culture générale ici. On a Éric Valmorin et on a Mathieu de Montréal. François, Québec. Je sais pas si tes voix Oui, je te laisse continuer pour avoir un peu de voix féminine. Oui, alors Sylvain de Saint-Hyacinthe. Bonsoir, Sylvain. Allô, Steve de Victoriaville. Nice. All right. Alors, les gens vont continuer de rentrer, mais je pense qu'on peut commencer ça. Alors, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Je suis doublement content de vous voir parce que je ressors tout juste d'un accident de moto. Je suis vivant. La semaine passée, je me suis fait rentrer dedans par en arrière. Une femme m'a rentré dedans, un coup de texto volant, mais je suis là. Donc, je suis très content d'être là. Et je suis accompagné de Chantal. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Yes, merci Chantal. Et moi, c'est David. Donc, la présentation de ce soir s'intitule « Attire la personne que tu veux en devenant la meilleure version de toi-même ». Donc, que tu sois à titre de débutant, intermédiaire ou expert, mais là, expert sur quoi? C'est quoi cette histoire-là? Bien, expert sur l'art d'être capable de créer de l'attirance, OK? Donc, de faire créer de l'impact et ou de l'attirance dans tes relations. C'est pour ça qu'on a écrit code de la séduction respectueuse et de l'amour. Parce que tout couple que vous connaissez, c'est créé par un processus de séduction. Et après, il faut conserver cette séduction positive-là. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça, c'est vraiment des trucs de communication homme-femme. All right. Donc, on part le party, comme on dit. Une petite note que je me suis mis, je vais avoir un petit cadeau pour vous à la fin de cette présentation. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi les détails de la présentation de ce soir? On va voir, on a trois objectifs. Un, booster ton mindset. Donc, comment que tu te parles dans ta tête, dans différentes situations, quand tu es avec l'homme ou la femme qui te plaît, et même quand tu n'es pas en sa présence. Tout le discours mental, le mindset, c'est le nerf de la guerre. OK? Ensuite de ça, c'est quoi les 5 étapes pour éviter les pièges féminins et masculins lors d'une conversation? Il y a des pièges dans des conversations et tantôt, je vais vous en démontrer un qu'on va prendre quand même un bon moment de l'expliquer puis vous allez voir que c'est tout un piège. Ça va être un exemple concret de ce que je veux dire ici pour les 5 étapes. Ensuite de ça, on va voir comment aborder et savoir quoi dire sur Internet. Là, il y a des gens qui sont des fois TDAH ou ouais, vite, ils ont hâte de voir des conversations, qu'on partage des conversations. Inquiétez-vous pas, on vous le promet, nous allons vous montrer une conversation complète tantôt de A à Z d'une conversation entre moi et une femme où est-ce que je crée de l'attirance de A à Z. Donc, restez avec nous. Stay tuned, comme on dit. Salut Jean-Philippe, salut Élie.
bienvenue. Et Daniel aussi, je crois que je n'avais pas salué. Mhm. Alors, je prends le temps de vous montrer rapidement un petit témoignage, là, juste pour que les gens comprennent un peu c'est qui les genres de gens, les genres de personnes qui nous contactent. Donc, ça, c'est un exemple, un cas qui m'avait marqué, c'est Sébastien. Lui, il avait de la difficulté, là, on ne le voit pas là, à cause des caméras, il faudrait que tu déplaces les caméras, Chantal, s'il te plaît. Donc, lui, il avait de la difficulté à créer la première approche. C'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, c'est le début. Il dit, une fois que j'ai passé le début, je suis correct. Et justement, là, il a suivi notre accompagnement et il m'a envoyé le message plus tard. Salut David, je veux juste te remercier pour ton enseignement et j'ai trouvé ma petite perle rare. Je suis même marié. Fait que c'est vraiment touchant, c'est vraiment le fun. On a le plus beau métier du monde. Ensuite de ça, on a Anne ici. Elle dit, j'aime beaucoup tes capsules. Bon succès. Et là, je lui dis merci, c'est très apprécié. Et toi, tu vas bien? Elle dit oui, super bien. J'ai rencontré un homme, je suis amoureuse. Et là, je lui dis, oh yes, des bonnes nouvelles. Tu l'as rencontré comment? Elle me dit Facebook rencontre. J'ai suivi un de tes conseils et ça a fonctionné. Donc, dans son cas, ça l'a percuté fort. On a Chantac. Elle a écrit Chantac. Elle dit, j'entends aucun son, mais je crois que c'est peut-être de ton côté, les autres semblent m'entendre. Jean-Philippe, peux-tu me confirmer que tout le monde nous entend? Je crois que si jamais vous perdez le son, vous me le direz. Régis, François, pouvez-vous me confirmer? Élie aussi peut-être, que vous nous entendez bien. OK, on nous confirme qu'on nous entend. Alors, ça, c'est un autre cas qui m'a vraiment marqué. Merci tout le monde pour le son. Qui m'a vraiment marqué, j'ai eu un homme qui est venu m'écrire, il me dit, regarde, il dit en février 2017, il me dit, salut Kakashi Sensei. Ça veut dire mon mentor, hein, c'est comme un mentor maître ninja. J'ai dit, OK, alors la fille que tu as approchée au métro avec mes techniques, c'est quoi, c'est rendu ta blonde? Il dit oui. Je dis, waouh, ça c'est du résultat. Et là, il vient me réécrire en 2019. Il dit, salut, ça va, j'espère. Je voulais t'annoncer que je suis marié. Je me suis marié avec ma copine. Je voulais te dire que je serai toujours reconnaissant envers toi, le groupe et ton programme à vie. Et il revient m'écrire en février 2020. Salut David, ça se passe bien, j'espère. Je voulais officiellement t'annoncer que ma femme et moi avons eu notre premier fils. On l'a nommé Noah. Ce ne serait pas arrivé sans toi et le programme de Elcode. Ça a changé ma vie à jamais. Merci pour tout. Fait que je vous montre ça vite pour voir un peu qu'est-ce que ça peut apporter comme résultat de s'intéresser au sujet de ce soir. Mm-hmm. Le son est bon. OK, on doit cliquer dans l'écran pour avoir le son. Merci Jean-Philippe. Et je vous en garde un dernier, inquiétez-vous pas, après on passe à l'action. On a Niki ici, a dit tout de suite, une inspiration, David, un individu que je qualifie de généreux, déterminé, ouvert d'esprit. Je t'admire. Je suis reconnaissante pour ta contribution dans ma vie personnelle et professionnelle. Fait que merci beaucoup pour vos messages. Déjà depuis 2013 qu'on vous accompagne. Alors, je vais commencer justement à nous présenter officiellement qui je suis, qui est Chantal. Fait que je vais commencer par me présenter, moi et le centre de formation. Puis après ça, Chantal, je vais t'intégrer et expliquer un petit peu aux gens, là, t'es qui, t'es quoi, puis etc. Yes. Donc, qui suis-je? Ben, moi, je suis coach et conférencier sur le code de la séduction respectueuse et de l'amour depuis 2013. OK, depuis 2013, j'ai coaché environ 1500 personnes face à face. OK, les gens étaient devant mes yeux. Et environ 600 à distance, donc en ligne. Donc, ça fait déjà depuis 2013 que j'ai tout entendu vos histoires. J'ai fait aussi des milliers de téléphones. Vous m'avez raconté vos vies. Donc, il y a à peu près rien que je n'ai pas entendu. J'ai été également invité régulier sur plusieurs plateaux de télévision, des podcasts. J'étais d'ailleurs à Radio X il y a quelques jours. Donc, j'ai été interviewé par Pierre-Yves McSween, Claudine Desrochers, Ève-Marie Lortie, notamment quand j'ai été invité à Salut Bonjour. Mais bref, j'en ai beaucoup fait des podcasts, des télévisions, j'en ai en masse. Et je suis issu d'une famille de bâtisseurs avant-gardistes. Peut-être que les gens connaissent notre entreprise familiale, parce que moi, dans le fond, mon nom, c'est David Paré. Et je viens de la famille des Paré qui a bâti l'Académie de massage scientifique. Donc, c'est le plus grand réseau d'écoles de formation au Canada en massothérapie.
Alors, quand vous allez vous faire masser dans un spa ou peu importe, ben, il y a une chance sur deux que ce soit ma famille qui est formée ces massothérapeutes-là. Alors, pourquoi que je vous parle de ma famille et tout? Ben, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Hein? Mes parents étaient enseignants, mon grand-père est enseignant, moi, je suis enseignant. Enseignant, coach, accompagnateur, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Fait que c'était une petite présentation. Et ben, pourquoi Chantal est avec nous? C'est que, en fait, au départ, quand j'ai commencé avec une coach femme et on s'est fait remarquer, on s'est fait inviter dans les télévisions et tout. Et là, ça a pris de l'ampleur. Cette coach femme-là a formé d'autres coachs. Après ça, il y a eu d'autres professionnels qui ont commencé à collaborer, des psychologues, coach PNL, nommez-les, on les a toutes vus. Et à un moment donné, ben Chantal, elle est arrivée dans le portrait, comme on dit. Donc, je te laisse, Chantal, continuer la suite. Merci, David. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Oui, c'est ça, moi, en fait, je travaille avec David depuis quelques années, là, puis ma spécialité, en fait, c'est l'aisance corporelle. Je travaille beaucoup avec David là, dans ses formations, à aider les gens avec la démarche, comment les gens peuvent trouver une démarche avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de séduction, en fait, et tout. Puis, je viens du monde de la danse contemporaine. Donc, la danse, ça m'a appris vraiment à justement comprendre mon corps dans l'espace, comment je peux aider les autres à avoir cette aisance corporelle-là. Fait que je viens vraiment d'un domaine où on utilise le corps constamment. Donc, je suis vraiment dans cette expertise-là quand je travaille avec David. J'ai fait des événements spéciaux avec lui. J'ai donné des ateliers juste moi aussi, des journées complètes. Puis, je suis venue aussi dans le local directement à David pour aider là, peut-être certains d'entre vous qui sont là ce soir avec cette aisance corporelle qui est majeure dans la séduction là, quand même. Quand on a cette aisance-là dans notre corps, ben ça transparaît à l'extérieur. Puis c'est beaucoup plus facile aussi d'aller, pas conquérir, mais d'y aller d'une manière encore plus respectueuse, en fait, surtout quand on se respecte soi-même. Là. Alors voilà, je suis Chantal Carrier ce soir avec vous. Yes, très bien expliqué, Chantal. Et justement, pour la présentation de ce soir, ben, je vais être le présentateur et Chantal va m'assister. Donc, je vais bâtir le gâteau, mais Chantal va mettre des petites cerises dessus de temps en temps. C'est ça le plan. Exactement. Fait que n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous en avez. Je suis là pour ça. Super. Alors, on continue. Oui, ben là, c'est ça. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Ben là, présentement, j'ai collaboré avec deux psychologues et présentement, je suis en train d'écrire un livre avec la femme qu'on voit en bas, là, la psychologue Cynthia Caron. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, nous suivre sur TikTok. On est à 180 000 abonnés, Instagram, 40 000 abonnés. Bon, OK, on a assez vu pour ça. On passe aux choses sérieuses. Alors, pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, où est-ce que ça a commencé, cette histoire-là? Bien, ça a commencé avec ma propre vie. Moi, je sortais avec une femme depuis, ça faisait 3 ans que j'étais avec elle. Là, je vous recule, là, on est dans les années 2008-2009, là, on est dans ce coin-là. Et cette femme-là me laisse. Elle me quitte après 3 ans de relation. J'ai rien vu venir comme dans rien, OK? Et là, qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là? Je me suis dit, là, ça marche pas. Là. Si elle me laisse et que j'ai rien vu venir, c'est justement que je comprends pas la gente féminine. Il y a quelque chose que je comprends pas. Et là, je me suis dit, là, ça va faire, moi, je veux les comprendre. Mais mon mindset à l'époque, c'était, ça prendra le temps que ça prendra. OK? J'étais prêt à mettre des années s'il fallait, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Parce que je sentais, comme sur la photo, que j'échappais, tu sais, des petits grains de sable qui tombent entre les doigts. Et là, j'ai commencé à étudier ça. Pour être honnête avec vous, j'ai cogné à la porte d'un autre coach comme moi. J'ai commencé aux États-Unis, en Europe, etc., etc. J'ai appris le matériel. Après ça, j'ai commencé à faire des tests. Moi, j'étais à l'époque jeune, célibataire et naïf. Et donc, j'ai dit, je vais aller tester l'utile agréable, je vais aller voir est-ce que les femmes réagissent différemment, les femmes en général, parce que là, tu commences à dater. C'était le jour et la nuit. Puis là, ça a complètement transformé ma vie. Et c'est une femme que j'ai datée qui m'a dit, tu devrais commencer à l'enseigner. T'aimes ça, parler de ça. Parce que, outre les rencontres, là où les rencontres elles-mêmes, j'adorais parler de ça puis décortiquer ça. Fait que l'aventure a commencé comme ça. Et par la suite, mon frère il est arrivé. Lui, il avait un projet à l'université. Il étudiait en administration. Puis lui, il cherchait un projet pour développer un plan d'affaires. Fait que ni une ni deux. J'ai dit, garde,
On s'est mis ensemble et mon frère m'a aidé à faire mon plan d'affaires. Fait que ça a commencé comme ça en 2013. Bon, là, il y a toujours des gens qui se disent dans leur tête, oui, mais là, David, on sait bien, toi, tu t'exprimes bien, tu es à l'aise devant une caméra, tu es beau bonhomme, donc c'est facile pour toi. Pas exactement. OK? En fait, quand je dis que je suis parti de loin, c'est que oui, c'est vrai que, bon, on le voit sur la photo, j'avais déjà un certain charisme, mais je vais vous dire c'était quoi le problème. Le problème, là, je vous recule plus jeune encore, là, sur cette photo-là, je suis un adolescent. Le problème, c'est que j'étais très rationnel, très cartésien, hein, un joueur d'échecs, tu l'as la preuve sur la photo. Et des fois, ce qui peut arriver, c'est que je pouvais faire un impact, OK? Donc, oui, la femme était intéressée, mais le lendemain, je pouvais me faire flusher par une autre. Donc, je ne contrôlais pas tu comprends-tu? Je ne contrôlais pas mon impact. Des fois, je faisais un gros impact, des fois, je perdais la fille. Puis pourquoi que je raconte cette histoire-là, c'est qu'il y en a qui peuvent se reconnaître. Hein? Ah ouais, moi, ça va bien. Ben, pas tant. Dans le fond, tu ne sais pas ce que tu fais. Des fois, tu as un impact fort, mais si tu n'es pas capable de l'expliquer en mots, ben, tu ne sais pas ce que tu fais. Même chose. Fait que je ne contrôlais pas rien. Fait que c'est dans ce sens-là que j'ai dû l'apprendre. OK? Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé du ciel. Ensuite de ça, c'est quoi les défis pour trouver l'amour? Et ça, c'est des choses qui m'ont été partagées depuis 2013. Vous me l'avez confié, soit dans mon bureau, soit au téléphone. Donc, je ne sais pas quoi dire. Si on l'entend beaucoup. Moi, mon problème, c'est l'approche. Je n'arrive pas à avoir des matchs. Je manque de confiance. Je n'arrive pas à détecter les signes d'intérêt. Je me fais friendzoner. Bon, là, on va s'entendre. C'est quoi la définition de la friendzone? Zone amie, c'est quand le gars se fait dire par la fille, sais-tu, regarde, on va être juste des amis, mais elle ne veut plus te revoir. Ou le contraire, la fille qui dit au gars, regarde, je te vois juste comme un ami. L'homme qui dit à la femme et la femme qui dit à l'homme. Et ça ne fait pas l'affaire de l'autre partie en général. Ben là, moi, j'ai un œil sur toi. Donc, c'est ça, le friendzone. Mais elle accepte de te revoir et de faire des sorties avec toi, ou il accepte de te revoir. Je me fais ghoster avant la rencontre et je me fais ghoster après la rencontre. C'est quoi la définition de ghoster? Ça veut dire tu parles avec la personne, puis à un moment donné, pouf, la personne disparaît. Et où? Elle est disparue. Même chose, tu arrives devant elle, devant la personne, tu es en date, puis après ça, pouf, tu ne revois plus. Tu ne revois plus la personne. C'est ça, se faire ghoster. Je l'explique parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Et je réussis à attirer, mais je l'échappe une fois en relation. Donc, je prends le temps d'énumérer ça parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que « Ah, moi, c'est juste la confiance. » Puis là, en nommant tout ça, c'est ça. Carl, merci pour ton humilité. Tu vois, en nommant tout ça, ouais, c'est vrai, il y a ça, ouais, c'est vrai, il y a ça, ouais, c'est vrai, il y a ça. OK, on passe à la prochaine diapo, à moins que Chantal veuille rajouter quelque chose. Non, ben c'est sûr que la dernière, j'aurais peut-être ajouté par rapport à la dernière, mettons qu'on revient à l'ancienne, à l'autre diapositive, là, par rapport à je ne sais pas quoi. C'est fascinant aussi ce que j'ai vu en allant travailler avec David, que des fois on trouve des mini détails d'une perspective ou on a parlé des vêtements à un moment donné, puis la personne n'avait pas réalisé l'impact que son vêtement avait sur sa personnalité, puis il se disait c'est pas ça ma personnalité, puis oui, mais on perçoit tout ça. Fait que des fois, c'est des détails super intéressants, puis qu'avec David, on découvre, puis boum, c'est comme un changement de perspective. Puis ça aide, vraiment. Très bien dit. Changement de perspective. Bon, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ou de te faire accompagner? Soit d'avancer par toi-même ou de te faire accompagner par des gens comme nous. Ah, mais là, je ne suis pas prêt à rencontrer quelqu'un. Il y a des femmes, il y a des hommes qui disent ça. Je ne suis pas prêt à rencontrer quelqu'un. Fait que là, ce qu'ils font, c'est, ils m'ont dit, je ne suis pas prêt à rencontrer quelqu'un, puis ils ne font pas grand-chose. Fait qu'ils ne travaillent pas sur eux, ils n'étudient pas les différences hommes-femmes, ils vont juste utiliser ce prétexte-là pour aller se cacher dans un coin. Est-ce que ça fonctionne avec tous les types d'hommes ou de femmes? Ça roule beaucoup dans la tête des gens. Ben là, c'est drôle parce que quand tu t'en vas suivre ton cours de conduite, tu ne demandes pas au prof, est-ce que ça fonctionne ton cours de conduite avec tous les types de routes? Ou bien tu t'en vas suivre un cours de vente,
Tu ne diras pas au prof de vente en face, est-ce que ça fonctionne avec tous les types de clients? Le cours va être le même, OK? Mais oui, on va venir personnaliser selon votre situation, mais il y a dans le fond, ce que je veux vous partager ce soir, c'est qu'il y a des codes à respecter, il y a des concepts généraux qui, oui, vont venir s'appliquer à une masse. C'est sûr que toutes mes analyses, c'est toujours des grandes tendances. Fait que, par exemple, je vais dire sur 10 personnes, ben, il y en a 9 que ça va faire ça, 8, 9. Oui, il y a toujours une exception, mais règle générale, vous allez voir un grand changement dans vos relations interpersonnelles en général en appliquant ça. J'ai des difficultés d'attention. Et le fameux, ben là, je ne t'écouterai pas jusqu'à la fin parce qu'on est sur Internet. Puis là, sur Internet, tout est une arnaque. Fait que j'ai peur. Ben, on te vend rien à la fin de cette présentation-là, OK? Ah oui, mais là, j'ai juste à demander à un ami ou une chum de fille. Oh boy, OK? Ça, c'est comme si je te disais, ouais, je veux vendre ma maison, mais je vais demander à un chum de gars au lieu de demander à un agent immobilier. Lequel des deux, tu penses, va me donner meilleur conseil? OK? Et je ne suis pas bon avec l'Internet ou l'ordinateur. Nous, on a accompagné plein de gens qui ne sont pas bons avec les ordinateurs, puis on finit toujours par y arriver. Je suis trop vieux. Ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai vu un cas, je n'ai pas besoin de chercher loin, hein, le père de la femme d'un de mes meilleurs amis, il a séduit une femme, puis le monsieur, il doit avoir genre 88 ans. Là. Wow. Puis il a fait une approche à froid. Là. Il a fait, OK, elle, je m'en vais y parler. Fait que votre affaire de je suis trop vieux, là, ça, c'est dans ta tête. OK? Est-ce que tu vas nous vendre de quoi à la fin? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tantôt. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est toutes des choses que j'ai vraiment entendues. Qu'est-ce qu'il me dit? Parce que même si je veux te payer, là, David, là, hein? Qu'est-ce qu'il me dit que mon argent va vraiment aux frais, David? Qu'est-ce qu'il me dit que la présentation de ce soir n'a pas été détournée? Fait que voilà pourquoi, ce soir, on ne vous vend rien à la fin. Fait qu'on ne peut rien détourner. OK? On a tout pensé à ça. Faut bien s'amuser un peu. OK. Alors, c'est quoi les bénéfices de la présentation? D'un, on veut augmenter ta confiance lors d'une approche. De deux, ne pas être intimidé devant une personne qui t'intéresse. Et de trois, tu vas éviter plusieurs erreurs dans le futur. Bon, soyez patient, là, je m'en viens dans le concret. Là. OK. Bon, c'est parti. Là, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le taux de succès. Bon, c'est quoi le concept du taux de succès? Bon, quand j'ai commencé à enseigner, je me cherchais une image pour communiquer ce concept-là. Alors, imagine que tu viens de retomber célibataire. Et là, tu te dis, bon, est-ce que je fais de l'impact ou pas? Il y a une façon de le mesurer. Si, par exemple, on prend une unité de mesure, ça pourrait être un autre. J'ai toujours des gens qui disent, oui, mais moi, c'est pas ça, c'est plus loin, mais OK. On va juste prendre celui-là. Supposons que je te dis, je t'assois dans une banquette avec une personne devant toi qui t'intéresse. Un homme ou une femme, là, parce que là, il y a des femmes aussi ici ce soir. Mais OK, supposons, là, tu es devant l'autre personne. Bien, la question qui tue, c'est à la fin de la rencontre, la première rencontre, est-ce que l'autre personne va lever la main pour me dire à moi, « Hey, David, je veux le revoir, lui ou elle. » Si la réponse est non, bien, tu l'as échappé. Fait que là, tu as 0 sur 1 de taux de succès parce que tu as eu une rencontre. Mais supposons, là, dans un cas hypothétique, je te présenterais une personne par semaine. Là, j'entends déjà des gens dire, « Ouais, j'en veux pas dire, j'en veux juste une. » Oui, oui. Mais c'est pas à la première rencontre que tu tombes tout de suite sur la perle rare, là. Bon, vous comprenez le principe. Mais supposons, là, que je te présente une personne à chaque semaine. Combien de ces 10 personnes-là vont me dire, lui, là, ou elle, là, je veux revoir cette personne-là? Bien, la réponse que tu vas me donner, c'est ton taux de succès présentement. C'est ta capacité, donc ton habileté relationnelle, à être capable de créer de l'attirance. Parce que là, il y a des gens qui pensent que ben, c'est juste naturel, puis on a avec nous-mêmes. C'est pas ça. Non. C'est une habileté relationnelle. Rentrez-vous ça dans la tête. Créer de l'attirance, c'est une habileté relationnelle. OK? Beaucoup. Puis ça, je vais vous le prouver, preuve sur preuve. OK? On va y revenir tantôt. Là. Oui, mais là, le physique, on va y revenir. Pour l'instant, restez avec moi ici. Alors, si tu te reconnais là-dedans, tu vois 0, 1, 2. Mettons, tu me dis, ben moi, c'est peut-être 3 personnes sur 10 qui
cliquerait et qui me rappellerait, ben, ton taux de succès présent, c'est 3 sur 10. Si tu me dis, bah, je serais peut-être à 4, bon, ben là, tu es dans la catégorie monsieur, madame, tout le monde. Mais le débutant est un petit peu plus faible que monsieur, madame, tout le monde. Si tu me dis, ben, 6, 7, OK, là, tu es un peu plus fort. Tu es à un niveau un petit peu plus avancé. Si tu me dis 8, 9, OK, là, tu commences à être vraiment dangereux ou dangereuse. Mais, qu'est-ce qui arrive avec les 6, 7 et les 8, 9? Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont créer un gros impact, mais de manière inconsciente. OK? Fait que, je sais pas, moi, je roule au feeling. OK? C'est pour ça que quand tu demandes à tes chums de gars qui l'ont l'affaire, tu dis, hey, explique-moi non, qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, j'ai dit de la merde. C'est toutes des affaires que j'ai déjà entendues. OK, dans le fond, tu sais pas ce que tu fais. Il serait pas capable de l'enseigner. Même chose pour la femme. Elle dit, ben, juste moi-même, je suis naturel. Non, dans le fond, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Donc, mon objectif avec ces gens-là, des niveaux plus avancés, c'est que je vais leur ramener au niveau conscient. Puis mon objectif avec les gens qui sont dans le rouge et dans le jaune-orange, ben, c'est de les faire passer à un autre niveau. Je pense David, que quelqu'un. Oui. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire que ce que Mathieu a écrit. Je pense que quelqu'un a beau être débutant, si la personne est attirante, elle va avoir du succès. Qu'est-ce que tu en dis? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'une personne pourrait être très attirante. OK? Tu sais, c'est une belle fille. Ouais. OK, c'est une belle fille. OK, je me rends à la date. Mais dès qu'elle parle, je fais ouais, non, moi, je ne signe pas pour la revoir. Là. Elle vient de m'échapper. Là. Fait que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mythe. Oui, la beauté va aider, mais elle ne fait pas tout. On va le voir ça tantôt. OK? On va le voir tantôt. Donc, moi, dans mon cas, quand j'ai commencé à l'époque, j'étais à 4 sur 10 de taux de succès. Des fois, je crée un oui, des fois, j'avais un non. Je ne savais pas trop pourquoi. Pourquoi qu'elle me dit oui? C'est une devinette. Pourquoi que l'autre, elle me dit non? C'est une devinette. Je comprenais fuck all. Ou je comprenais pas grand-chose. Et après 1 an d'avoir étudié ça, pratiqué, aller rencontrer, etc., j'ai passé de 4 à 7 sur 10 en 1 an. Et dites-vous une chose. Moi, j'avais pas la chance d'avoir un Québécois, un professionnel que je pouvais accrocher, que je pouvais aller y serrer la main là, physiquement. Là, okay? C'était tout du monde dans d'autres pays puis tout ça. Là. Donc, mais c'est juste pour vous dire que je voulais juste faire réfléchir un petit peu sur le taux de succès. Plus ton taux de succès est élevé là-dedans, plus tu vas avoir le pouvoir de choisir la personne qui te plaît vraiment. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Un homme ou une femme qui paraît bien, elle n'attirera pas grand-chose si elle sent les vidanges. Et voilà. Merci, Steve. OK, on continue. On a Hitch. Alors, est-ce que vous avez déjà vu le film Hitch? Par hasard. Absolument, Eric. Qui a déjà vu le film Hitch? Y en a-tu qui ne l'ont pas vu? Sinon, c'est un film à voir, moi, je trouve. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, ben donc, OK. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont pas vu. En fait, je veux juste vous mettre une parenthèse là-dessus. Dans le film Hitch, dans le fond, juste pour rapidement, c'est quoi ce film-là? C'est l'histoire de Will Smith, l'acteur Will Smith, qui joue un coach en séduction et amour. Dans le fond, c'est un gars comme moi qui va aider un autre homme à trouver l'amour. C'est ça, c'est dans le film, OK? Mais bref, où est-ce que je veux vous amener? C'est qu'au début du film, il dit une femme ne sait pas ce qu'elle veut avant de l'avoir vu. Et ça, c'est très vrai. OK? Là, je vais m'adresser aux hommes. Arrêtez de croire ce que les femmes vous disent. Tu sais, quand une femme te dit moi, je ne sortirai pas jamais avec un gars qui habite à, je ne sais pas moi, à plus de 80 km. C'est bizarre, 2 semaines plus tard, elle te présente son nouveau chum qui habite à 100 km. C'est quoi cette affaire-là? On a tous déjà vu des contradictions féminines comme ça dans nos vies. Alors, il y a une raison à ça, puis la raison, elle est biologique. Fait que c'est voilà pourquoi je vous dis, arrêtez de croire tout ce que les femmes vous disent. Puis je dirais la même chose aux femmes qui nous écoutent ce soir, arrêtez de croire tout ce que le gars vous dit. C'est pas parce qu'un gars dit « Ah non, moi, tu sais, je sortirai jamais avec une fille, même chose, qui habite à plus de 80 km, qu'il va nécessiter. » Tu comprends? Les gens se font surprendre par l'amour. Ils se font surprendre. Fait, arrêtez. Ça, c'est le premier grand truc de ce soir. OK? Arrêtez de croire ce que le sexe opposé vous dit. OK? Parce que c'est souvent faux. C'est mieux. Tes limites que tes critères. Qu'est-ce que tu veux? Tu comprends-tu?
C'est très bien dit, ça, Lily. Oui, Mm. ce qu'elle veut dire, c'est que c'est mieux quelqu'un qui est capable de mettre ses limites que des critères. Oui, Oui. sauf que pour être capable de mettre sa limite, tu sais, la limite, là, je vais-tu la mettre là ou là? Ben, il faut que tu comprennes en profondeur la psychologie masculine pour vraiment venir dire ce que le gars il dit, dans le fond, là-dessus, il a raison. Ou il a en partie raison, fait que la ligne, je vais la mettre ici. Pour vraiment la couper, il faut que tu te connaisses vraiment en profondeur, il faut que tu connaisses la psychologie masculine. Fait que plus que tu vas avoir de ce type de connaissances-là qu'on va voir ce soir, plus que tu vas être précise dans ta limite. Mais c'est très bien dit, Lily. Donc, on va regarder le lentement mais sûrement, OK? Bon, ça, c'est un petit vidéo sur YouTube là, qui est bien le fun. C'est une course entre un lièvre et une tortue. Alors, c'est quoi cette course-là? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que vous connaissez la fable de La Fontaine. Bien, dans la vraie vie, pour cette course-là, la tortue a réellement battu le lièvre. C'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la tortue est en mode, ça prendra le temps que ça prendra, lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. OK? Là, ce qu'on voit beaucoup, OK, dans le monde du dating, des gens qui sont célibataires, qui se rencontrent, il y a beaucoup de vite, 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 je suis pressé, go, vite, j'ai pas le temps de niaiser. OK? Le classique, c'est l'homme qui dit les entrepreneurs, c'est encore pire. Hein? Les gens à leur compte, c'est encore pire. Mais règle générale, les gars sont très pressés. Fait que le gars, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il commence à parler à la fille. OK, là, on a échangé une couple de phrases. Maudit niaisage d'Internet, on va-tu prendre une marche? Là, le gars, là, il vient de sauter tout le pan de la séduction. Là. Mais en fait, lui, il se dit quoi? Maudit niaisage d'Internet. Pourquoi qu'on se rencontre pas en personne? Mais la fille, a dit, attends une minute, là, moi, j'en ai 100 qui m'écrivent ça, là. Il va falloir que tu me donnes le goût d'aller prendre une marche. Oh, on n'est pas sur la même planète, là. On n'est pas sur la même planète. Alors, vous allez devoir commencer à vous dire, mais je vais m'adresser aux femmes maintenant, c'est la même chose. Hein? Si la femme a dit go, 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 vite, 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 viens prendre une marche, c'est sûr que oui, en tant que femme, elle va avoir une facilité. En réalité, elle ne respecte pas la règle, mais il y a gros des gars qui vont dire oui, 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 parce qu'ils ne se font jamais offrir rien par une femme. Fait que là, ils vont dire oui. Mais la réalité, c'est que dès que tu vas être avec un homme de grande valeur, l'homme, il va dire que c'est ça, cette affaire-là, elle va bien trop vite, elle est trop en besoin. Ciao, bye, tu viens de te faire flusher. Donc, même si tu es une belle femme, tu vas passer dans le tordeur. Fait que la femme aussi va être pénalisée de ne pas suivre les codes, parce qu'il y a des codes. OK? Donc, ce que je veux vous dire, c'est penser dans votre tête, ça prendra le temps que ça prendra. Fait que d'un, et votre rapport avec l'homme ou la femme, ça prendra le temps que ça prendra pour trouver l'amour ou dater ou peu importe. Et aussi dans votre rapport avec nous. Parce que des fois, il y a des gens qui. Ah ouais, David, go, 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 vite, vite. Il n'y a pas de go, là. Plus tu vas vouloir aller vite, plus tu vas t'enfarger. Plus tu vas dire, regarde, OK, David, je t'écoute, prenons notre temps, plus que je te garantis qu'on va t'amener du résultat rapide. C'est très contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. OK? Et bon, fait que je pense que vous m'avez compris là-dessus. OK. Tu as la beauté versus l'attirance. Alors, le mythe de la beauté est très présent. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben, c'est juste une question de beauté. C'est oui et non, OK? Mais plus non. Tu vois, ici, Pauline a dit, je suis d'accord avec toi, toutes les femmes ne regardent pas forcément le physique. Il faut quand même un minimum d'attirance. C'est vrai, mais je suis avec un homme qui n'était pas du tout mon style. Et pourtant, c'est son caractère et son histoire qui nous ont rapprochés. Tiens, tiens, tiens. Intéressant. Une femme qui avoue que, ouais, t'es pas tant de mon goût, mais finalement. Et là, je vais vous achever avec une preuve béton. OK, ça, c'est un exemple. Je pourrais vous en sortir plein. Tu vois cet homme-là? Lui, là, il est né pas de bras, pas de jambes. Il est né comme ça, là. Puis là, je veux pas être méchant envers lui, là, mais venez pas me dire qu'il est dans les standards de beauté, là. On s'entend, là. C'est pas un beau mannequin de 6 pieds avec les beaux abdos, avec ses 2 jambes, là. Et le gars a réussi à se faire une famille. Une jolie femme et un enfant. Puis même depuis ce temps-là, il y a d'autres photos qui ont sorti, il y a plusieurs enfants. Ça, pour moi, c'est la preuve ultime que ce n'est pas qu'une question de physique. Donc, le physique, si tu es un homme, ça vaut pour 30%. Le comportement vaut pour 70%. Là, je te donne des chiffres pour que tu comprennes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même si la femme a dit « Ah, t'es bien cute, OK. Oui, c'est vrai que tu vas avoir des points bonus.
C'est comme si tu commençais le match de hockey et c'est déjà 1-0 pour toi. Mais il n'y a rien qui dit que tu vas gagner le match. Parce que la fille, là, elle s'en vient devant toi et elle essaie de te déjouer. Tu as intérêt à savoir manier la rondelle. Parce qu'elle va remonter puis elle va. Tu comprends? C'est tout ça, c'est toutes des interactions. Tout se joue sur le comportement. Ça fait, tu vas passer dans le tordeur, c'est le comportement, ta compréhension psychologique, etc., ta confiance, etc. C'est ça, ça ne marche pas. Mais oui, c'est vrai que si tu es beau bonhomme, tu as des points bonus. Tu as le vent dans le dos, mais ça s'arrête là. OK? Même chose l'autre bord. Oui, bon, là, c'est sûr que de l'autre côté, côté fille, ça vaut un peu plus. OK? Ça vaut plus de pourcentage, la beauté. Fait qu'il y a beaucoup de gars qui vont, OK, elle est belle, fait que je signe. Mais encore là, moi, j'encourage les femmes qui nous écoutent ce soir de ne pas s'arrêter à ça. De surtout pas s'arrêter à ben moi, je suis jolie, quoi. J'ai les gars après moi. C'est pas de ma faute, c'est juste parce que j'ai pas trouvé le bon. C'est pas bien parti, là. T'as pas le bon mindset, là. Tu serais supposé dire, indépendamment de ma beauté physique, je travaille sur moi, je suis ouvert d'esprit et je veux mieux connecter avec les hommes. Ça, c'est le bon mindset. OK? Il y a un truc oui. intéressant ici, David. Là. Alex dit en même temps, comme dans le film Hitch, il faut un minimum de beau linge, de belles coiffures et de prendre soin de soi, etc. Ben, c'est intéressant qu'est-ce qu'il dit. Mais en fait, les beaux vêtements, la coiffure, c'est même pas relié au physique. Ça va communiquer le comportement. Ouais. Hein, vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein? C'est drôle que tu dises ça, David, si tu me permets. Je travaille beaucoup avec des conférenciers aussi. J'aide des conférenciers à trouver leur aisance corporelle sur scène, justement, à trouver une aisance à parler en public. Puis, c'est fou parce que, mettons, comme David ce soir, comment il est habillé, c'est parce qu'il tripe à s'habiller comme ça, tu sais. S'il s'était habillé d'une façon où il était pas bien, il n'aurait pas pu parler avec autant d'aisance, peut-être, ou il aurait parlé différemment. Puis je me rappellerai toujours d'avoir travaillé avec une conférencière puis d'y avoir dit, là, tu vas te changer. Elle avait mis une jupe, genre, super serrée, puis elle avait de la misère à marcher. Ou elle était juste pas bien là-dedans, puis elle avait une perspective de ce vêtement-là qui lui allait juste pas, en fait. Puis une fois qu'elle a enlevé, comme elle a changé de vêtement, elle a changé sa façon de parler, puis elle a trouvé une aisance corporelle, une aisance à s'exprimer. Fait que, dans le fond, le beau linge dans Hitch et tout ça, c'est un film américain, on s'entend, mais il y a aussi le fait de se trouver soi-même, tu sais, à l'intérieur de ça, là. C'est comme, comment moi, je peux être bien. Puis là, David dit, c'est pas au naturel, là. Il y a quelque chose de quand même plus placé que juste le naturel, mais ça aide de juste trouver cette aisance-là dans la façon de s'exprimer là, avec soi-même. Ben oui, mais oui, Chantal, mais il va falloir faire les deux. Il faut trouver des vêtements dans lesquels on est bien, mais qu'on comprend la portée psychologique. Parce que si je m'étais habillé en Big Bill ce soir, j'étais cuit, là. Ah, mais là, il n'y a pas de l'air très. Il n'y a pas de l'air très crédible comme conférencier en Big Bill. Puis croyez-moi, j'ai fait des tests là-dessus. Là. Fait que les gens jugent énormément. Mais de l'autre côté, il faut que je trouve des vêtements que j'aime ça porter ça. Fait que là, c'est un jeu de perception. Les gens vont toujours, il y a toujours un jeu de perception. Puis dites-vous une chose, entre hommes et femmes, dans une séduction, dating, amour, c'est pire. OK? C'est sûr que l'homme, à la première date, la femme va vous analyser au quart de tour, contrairement à ce que les gens disent. Non, 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 je me casse la tête sur rien, je suis naturel, j'analyse rien. Non, 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 vous analysez pas à peu près. Oui, mais dans la nature aussi, ils font ça. Tous les oiseaux sortent leurs plus belles plumes pour séduire. C'est la même affaire, dans le fond. Là. Exactement. Merci, Chantal. Donc, bon, pour attirer la bonne personne, on va attaquer un autre mythe. On va attaquer le mythe de « Ouais, mais il faut être drôle. Il suffit d'être drôle. » Ben, pas exactement. OK? Votre focus, le focus ne doit pas être « Faut que je sois drôle ». Votre focus, il faut que ça soit « Je dois être léger ». Alors, on va expliquer le concept de la légèreté. Qu'est-ce que la légèreté? C'est quand, je vais donner un exemple concret. Bon, tu es un homme, tu rentres de travailler, puis ta blonde a dit, puis salut, ça va ta journée? Ouais, toi? Il n'y a pas de légèreté. T'sais, le gars, il communique une émotion très neutre. Lui, il dit quoi? Je suis de bonne humeur. Oui, mais tu ne l'as pas amplifié. Tu comprends? Tu n'as pas projeté ta légèreté. La femme, elle va vérifier que ton langage corporel soit cohérent avec ce que tu dis. Alors, tu n'as pas communiqué assez de légèreté. Tu as aussi les sujets de conversation que tu vas parler. Est-ce que ça communique de la légèreté ou non? Quelle ambiance que tu crées dans la soirée? Est-ce que tu as une ambiance de légèreté? Beaucoup d'hommes sont soit trop lourds ou soit trop neutres. Neutre égale lourd.
lourd égale super lourd. Pour ce qui est de la femme, c'est un peu le même principe. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, les femmes sont meilleures là-dedans pour créer un petit peu de légèreté. Mais encore là, le piège pour la femme, c'est de s'asseoir sur ses lauriers. Ben quoi, je suis déjà agréable, puis je suis déjà légère, puis j'ai pas besoin de rien changer de moi. Non, non, non. Non, non, on va jamais. On peut toujours aller plus haut. On peut toujours. Tu comprends? On peut toujours. Ne soyez pas le mode par défaut. Chantal, veux-tu rajouter quelque chose là-dessus parce que c'est un concept important? Le mode par défaut. Le Non, la concept. légèreté. Sur La la légèreté. légèreté. Ben oui, ben oui, qu'est-ce que. En fait, je lisais en même temps que je t'écoutais, là, j'ai lu Chantac qui dit bien avec soi-même et joyeux. C'est ça. Oui. Mais, oui, j'allais ajouter un petit mais aussi. Mais vas-y, ça m'intéresse. Ben oui, Chantal. Ben oui. Sauf que être bien avec soi-même, puis se concentrer à projeter fort sa joie, surtout si tu es un homme, parce que les hommes doivent beaucoup amplifier l'émotion et souvent, ils doivent apprendre comment le faire. Les femmes, ils l'ont mieux, ça. Ils sont meilleurs en général. Mais c'est pour vous dire l'important. Ben, là, je vais juste finir sur la légèreté, OK? Supposons que tu dates 2 personnes. Tu as 2 personnes en face de toi. La première, cette personne est super intelligente, plein de culture, plein d'affaires à dire, mais elle n'est pas légère. Puis l'autre est full légère. Mais culture, on repassera. Ben, la fille, c'est avec elle qu'elle va partir. Là, je m'adresse aux hommes. La femme, là, elle va partir avec celle-là. Là. Ouais, mais lui, il est cave, il est niaiseux, il aurait. C'est n'importe quoi, ce gars-là. C'est un prisonnier, c'est un tueur en série. Oui, mais il est léger. Elle va partir avec lui pour des raisons biologiques. OK? Parce que la légèreté, c'est un des 7 ingrédients. Donc, c'est pas une question de ouais, mais moi, je suis un bon gars, lui, c'est un crosseur. Oui, mais t'es pas léger. La légèreté, là, une femme carbure à la légèreté. Elle en veut, là, c'est comme du gaz dans le char. Tu n'as pas le choix. Si tu es un homme, il faut que tu en mettes beaucoup. Une femme a beaucoup plus besoin de légèreté que d'un homme. OK? Mais là, maintenant, je m'adresse aux femmes. C'est sûr que si la femme a dit moi, je ne m'assieds pas sur mes lauriers, puis je ne ferai pas la femme qui moi j'ai le pouvoir, puis je vais être agréable, puis je vais en mettre un peu plus de légèreté, tu vas faire un plus grand impact encore. Fait que, bref, j'insiste sur l'importance de la légèreté. C'est pas je suis une bonne personne, je suis pas une bonne personne. Vous devez mettre de la légèreté dans l'assiette de l'amour. C'est bon pour ça? Mathieu, il demandait ça s'apprend à être drôle ou bien c'est inné? Ben, ça s'apprend, puis je vais te dire pourquoi. C'est en travaillant ton mindset de légèreté, qu'est-ce que tu dis dans ta tête, qu'on défasse tes blocages, ton auto-sabotage, etc. Ça va t'amener plus facilement à être léger. Et quand tu es léger, par la bande, tu vas être drôle. Tu ne seras pas capable d'être drôle si tu es stressé. C'est l'antithèse de la légèreté. Fait que pour amener une meilleure légèreté, il faut venir libérer et corriger la manière, ton discours intérieur de comment tu te parles dans ta tête. Donc, oui, par la bande, ça s'apprend. Écoute, puis il y a même l'École nationale de l'humour qui apprend comment être drôle. Oui, même Mais, c'est ça. fait que je veux dire, tout s'apprend, là. OK? Mm-hmm. Tu peux mettre dans toutes les facettes de ta vie. Exactement. Bon. All right. Et on arrive à un tournant important de la soirée de ce soir qui s'appelle le tableau des solutions. Donc, nous, on enseigne ça pendant longtemps et souvent, ça percute les gens. Alors, attachez votre truc, on part. Donc, imaginez, je vais prendre 2 crayons juste pour l'imager ici. OK, un bleu et un rose. Je reste dans les clichés, là, mais c'est plus facile à suivre. Vous voyez le crayon ici, le bleu, puis le rouge. Le rouge, on va dire que c'est la femme. OK? L'homme rentre à la maison. On va le mettre comme ça. Salut chérie, comment s'est passée ta journée? On va dire que vous êtes en couple. Parce que ça s'applique en célibat puis en couple. La femme a dit parle-moi-en pas. Mon boss m'a fait chier, il m'a dit telle affaire, non. OK, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben là, il m'a dit telle affaire, puis j'ai pas aimé ça. Ben là, c'est simple. Tu avais juste à dire ça, puis c'était dossier réglé. Ben là, tu m'écoutes pas. Ben non seulement je t'écoute, mais en plus, j'essaie de t'aider. Ben là, tu me comprends pas. Claquage de porte. Ça vous rappelle-tu des bons souvenirs ou quelque chose du genre? Donc, souvent, ce qui arrive, la femme raconte une situation dans laquelle il y a une problématique. Et le gars, ben quoi? J'ai la solution. Bang! Il sort la solution tout de suite. OK? Et là, qu'est-ce qui arrive? Il passe dans le tordeur parce que la femme a fait
parce que la femme n'était pas du tout en mode solution. Regardez le tableau qui est dessiné là. Si tu vois en bas, parler est entendu. Tu vois le rond que j'ai fait, là, le rond noir? La femme, elle va rester à 99%, elle va rester en bas. Et la femme, elle est programmée biologiquement pour, son cerveau est programmé comme ça depuis des milliers d'années, elle a besoin de parler, d'être entendue. Mais l'homme, lui, il est programmé pour chercher des solutions. Alors l'homme, il dit, moi, ça me fait du bien de donner ma solution. Je suis conçu comme ça pour assurer la survie de l'espèce. Mais la femme est comme, moi, mais moi, je n'étais pas rendu là dans ma tête, là. Donc, regardez bien toutes les étapes qu'une femme doit faire avant de se rendre à la solution. Mais juste avant, tu vois le premier rond, si tu donnes ta solution tout de suite, tu viens de piler sur la mine. Game over. Et regarde bien les étapes. Deuxième étape, la femme se dit, il existe une solution. Elle n'était pas là-dedans, pas en tout, là. Troisième étape, ouais, mon chum, y a-t-il une solution? Ou le gars qui est devant moi. Quatrième étape, est-ce que j'ai envie, moi, la femme, d'entendre la solution de ta bouche à toi, le gars qui est devant moi? Oh, ça ne veut pas dire qu'elle est rendue là et qu'elle est prête à ça. Si oui, j'ai envie, OK, là, je vais te le demander. On va dire qu'elle le ferait. Mais n'oubliez pas, à 99%, elle ne le fera pas. 99% du temps, elle va rester en bas. Mais mettons, supposons qu'elle le fait. Toc, toc, toc. C'est quoi ta solution? Vas-y, sors-moi ça. Ben, tu ne peux même pas lui dire tout de suite. Là, parce que tu as une étape à faire avant. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, tu mets tes mains comme ça. Tu dis, chérie, est-ce que tu me permets vraiment de te dire tout ce que j'en pense? Ça, ce que ça veut dire en langage caché, ça veut dire, signe ici, là, signe mon contrat avant que je te dise ma solution. Puis dans le contrat, il est stipulé que tu ne peux pas me retomber dessus. Là. Tu ne peux pas te fâcher, tu ne peux pas dire, ben là, je suis déçu. Non, 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 non. Là. Tu me protèges de tes réactions. Signe là. Et ça, je vous le dis, c'est un gros game changer. Mais là, vous allez me dire, donne-moi des exemples. Ben, je vais te donner un exemple. Supposons que tu es en date. OK? Tu es en date en célibat. Puis là, tu prends une marche. La, 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 la. Et là, la fille est à côté, puis elle te dit, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Non. Ben, en m'en venant, j'ai accroché ma poignée de porte, puis elle a tombé. Là, je fais un scénario, là. Et là, qu'est-ce qu'ils disent, mes gars manuels? Ben, je n'ai beaucoup des gars manuels. Ah, ben, c'est facile, j'ai justement un coffre à outils dans mon truck. Mais allez t'arranger ça, ta poignée de porte. Ah! Erreur, grande erreur. Quoi, David? Moi, je suis un gars serviable. Moi, je suis un bon gars, je vais aller l'aider. La question n'est pas là. Là, en ce moment, en faisant ça, tu viens lui dire, tu viens de vendre trop rapidement à la fille que, ben, si je suis prête à aller chez toi, à me mettre à genoux, puis à gosser une poignée de porte, je ne suis pas un homme attirant. C'est ça que ça vient. C'est comme ça que la femme va l'interpréter. À tort ou à raison, c'est comme ça qu'elle va l'interpréter. Ça vient dire crime. Il est déjà prêt à venir se mettre à genoux. Je le connais même pas, le gars, là. Fait que pour elle, elle va dire, ben, il y a zéro challenge, ça ne marche pas. Tu es trop en besoin. OK? Ça, c'est une autre erreur. Mais bref, deuxième possibilité, là, c'était sur quelque chose de concret. Une poignée de porte, on peut le toucher, on peut prendre la poignée. Mais tu pourrais te faire piéger sur autre chose. La fille, elle marche, elle te dit, ah, je file pas ces temps-ci. Ah, ça donne bien. Là, tu sors la carte d'affaires. Tiens, là, la carte d'affaires de mon ami, le psychologue. Tu es encore tombé dans le piège. Tu as donné ta solution trop rapidement. C'est pas une question, je vois un commentaire passer, c'est pas une question d'être gentil. C'est une question que tu as donné ta solution au mauvais moment. Alors, quand une personne vous raconte une situation problématique, ça ne veut pas dire qu'il faut donner la solution tout de suite. Ça, c'est valide des deux côtés. Là, j'ai donné un exemple pour homme. C'est valide pour la femme aussi. Ah, ben, moi, je te l'arrangerai à la poignée de porte. Tu sais, des fois, il y en a des filles qui sont comme ça. Là. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Je te l'arrangerai à la poignée de porte. On n'est pas là pour ça. Là. On a une première date. On est là pour apprendre à se connaître. Tu viens de trahir que tu es déjà trop intéressé. Ce n'est pas le moment de faire ça. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le tableau des solutions? Parce que ça, c'est juste pour ça, ça valait la peine que vous veniez dans la présentation. Parce que ça, en passant, là, le tableau des solutions, moi, j'ai eu des papas, des mamans qui m'ont dit, j'ai essayé ça avec mon gars, ma fille, puis maintenant, ça l'a arrangé, dans le fond, ils se parlent plus. Ça peut s'appliquer
à tout ce qui respire et qui est féminin, là, le tableau des solutions, ou qui est masculin. OK? C'est pas juste en séduction et amour, là, ça s'applique dans vos relations hommes-femmes. C'est tous des trucs de relations hommes-femmes. Est-ce que ça serait la même chose, David, mettons, pour un homme de suivre les étapes 1, 2, 3, 4, 5? Pour la femme, en fait, de suivre les étapes 1, 2, 3, 4, 5? Ben, dans un monde idéal, oui. Parce que l'être humain, ce qu'il veut, ce n'est pas des solutions. Ce qu'il veut, c'est du support. Règle générale, tu vas être plus gagnant d'amener un certain support. OK, est-ce que je me sens compris ou comprise? Premièrement, la solution, oui, on pourra l'amener dans un autre contexte, beaucoup plus loin. Dans certains contextes précis, on n'aura pas le choix, mais règle générale, on va tomber dans le piège du tableau des solutions. Donc, pour résumer, oui, vas-y. Oui, c'est ça. Ben non, c'est ça, j'allais dire, Jean-Philippe, il aimerait ça que tu résumes les étapes en bref. Pour résumer les étapes, la première étape, c'est de ne pas donner la solution. OK? C'est OK, t'écoutes. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire justement la solution. Je vais y aller avec la poignée de porte, OK? La fille me dit, j'ai accroché ma poignée de porte. Blablabla. Ben, au lieu que je dise, je pourrais aller te l'arranger, ce que je pourrais faire, c'est, c'est-tu chiant quand ça nous arrive des affaires de même? Tu vois, je vais lui démontrer, je suis avec toi, là, je te comprends. Là. C'est ça. C'est plus là qu'il faut que tu ailles. Tu as vu, il ne faut pas que je dise ma solution. OK? Donc, c'est plus ce genre d'affaires-là qu'il va falloir que tu fasses. OK? Donc, je pense que ça fait le tour pour le tableau des solutions. Oui. Si tu me permets, je trouve ça intéressant que Chantal a dit, ça dépend parfois, ça ne me dérange pas pour la première date de se faire donner des solutions. Je trouve ça intéressant. Est-ce que si ça fonctionne, si le gars réussit à donner une solution, c'est parce qu'il aurait suivi quand même des étapes, mettons, si ça passe pour la fille en première date? Je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire, mais là, elle est en train de rationaliser ce qu'elle pense qu'elle aimerait. OK. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui arrive. des fois, tu sais, oui, peut-être que, tu sais, si le gars donne une solution, il faut vraiment qu'il ait créé beaucoup de valeur avant. Tu sais, genre, tu sais, mettons, OK, là, c'est dans la poche, comme on dit, là, on voit que ça clique, puis c'est facile. Puis là, peut-être que, puis on voit que la fille, je la veux, là, ta solution, vraiment, là, OK, peut-être, mais c'est toujours très, très, très risqué. OK? Souvent, les gars vont donner la solution au mauvais moment. Donc, voilà pourquoi que tu es toujours mieux. Parce que même si la fille a dit, moi, tu peux m'en donner une solution en première date? Ah ouais, pourquoi je ferais ça? Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Je vais juste te dire, montrer que je te comprends, puis là, je suis sûr de faire des points. Tandis que si je te donne la solution, qu'est-ce qui me dit, moi, que tu es vraiment prête à la recevoir? Puis qu'est-ce qui me dit que tu es une femme comme ça, même si elle le dit? Fait que je veux pas la remettre en doute. Bon. Tu as raison. Anne, tu as raison. Fait que là, on vient d'avoir une démonstration, puis merci pour ton humilité. Oui. Quand un homme ou une femme rationalise des choses, moi, je pense que j'agirais comme ça dans telle situation. C'est pas ça qui arrive dans la vraie vie, là, pour bien des situations. Moi, personnellement, depuis que je travaille avec toi, David, j'ai défait plein de phrases que je disais comme ça. Non, moi, je suis pas une fille de même. Mais oui, je suis une fille de même pour plein de choses. C'est pas intéressant. Ben oui, puis en bout de ligne, puis moi, je suis un homme. Tu sais, les hommes, on se ressemble, les femmes se ressemblent. Oui, c'est des grandes tendances. Oui, il y a des exceptions, mais en bout de ligne, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. OK, on va parler de le piédestal. Alors, ici, on a un homme qui met une femme sur le piédestal. Qu'est-ce que le piédestal? C'est quand on va mettre une femme plus haut que nous. Dans notre tête, là, je dis une femme, là, mais tantôt, inquiétez-vous pas, les filles, je ne vous oublie pas, j'ai mis une photo à l'envers. J'ai mis la photo du beau gars. Mais quand on met une femme plus haut que nous dans notre tête, elle est tellement wow, j'ai jamais vu une femme de même, mais en plus, elle est full intelligente, blablabla, blablabla. OK? Fait que ça va amener des conséquences de faire ça. Puis tu n'as même pas besoin d'être en présence de la femme pour tomber dans ce piège-là. OK? Fait que on va aller voir les conséquences. Première conséquence, justement, ici, elle est là, la photo pour les filles qui regardent le gars. Wow, lui, il est beau, il est sexy, puis en plus, il est intelligent, puis en plus, il sait communiquer, blablabla. Bon, bref. Puis là, la fille est comme, lui, il est out of my league. Tu sais, quand les gens disent, elle est out of my league, ça, c'est votre expression, elle est hors de ma ligne.
comme les gens disent, bien ça, c'est souvent, il va y avoir un phénomène du piédestal qui va venir avec ça. Pas tout le temps, ça peut être une analyse réaliste, mais souvent. Donc, on va aller voir la conséquence. Il y a 5 conséquences à mettre quelqu'un sur le piédestal. Premièrement, ça baisse le désir de l'autre envers nous. Pourquoi que ça baisse le désir? Bien, ça dévoile le mystère. Ensuite de ça, ça diminue le challenge. Qu'est-ce que le challenge? C'est quand que l'autre personne va te regarder et qu'elle va se dire, ça va être difficile pour moi de lui mettre le grappin dessus. Ça, c'est parce que tu crées du challenge. Donc, par exemple, je vais prendre Chantal en exemple parce que ça, c'est facile, vous nous voyez. Si moi, je veux séduire Chantal, mais que Chantal se dit dans sa tête, ça va être dur pour moi, la femme, de séduire David, je crée du challenge. L'inverse est aussi vrai. Si Chantal se dit ça de moi, challenge. Maintenant, diminue la valeur. Ça diminue ta valeur perçue à ses yeux, ça la rend inconfortable et ça diminue l'impact qu'on va créer auprès de l'autre personne. On va rentrer dans le détail. Pourquoi que ça baisse le désir? Bien, ça dévoile le mystère. Et le but dans les débuts, c'est de créer du désir. Alors, une des erreurs que les hommes vont faire, moi, je suis tout de suite intéressé. La fille est comme, on n'a quasiment pas jasé, là. Je veux dire, j'ai même pas le temps de te désirer, là. Donc, ça, c'est sûr qu'entre le mystère et le désir, ben, le piédestal va créer ça. Le piédestal, souvent, va se trahir, et là, je tombe dans les forces de Chantal, par le langage corporel. Hein? Souvent, on va voir le gars qui est comme ça, tu sais. Je l'exagère un peu, là, pour qu'on se comprenne, mais tu sais, dans sa tête, il est en train de se dire « Wow, j'ai jamais vu une fille de même. » Puis même si tu dis « Ah, je vais le camoufler », oublie ça, là. La femme, elle est très forte pour te détecter. OK? Les femmes vont tout de suite détecter ça. Voilà pourquoi tu dois avoir les outils pour bien te parler dans ta tête pour ne pas te dire ça, pour ne pas tomber là-dedans. Même chose de l'autre côté. Si une femme met un homme sur le piédestal, ça va souvent nuire à l'attirance. Mais bonne nouvelle pour les femmes, les hommes dorment un peu plus au gaz, ils sont plus longs avant de s'en rendre compte. OK? Et je m'inclus dans le lot. Des fois, les hommes, on est un petit peu moins vite sur ce volet-là. Ça diminue le challenge. L'autre personne se dit, pourquoi que je tenterais de te séduire? Je sais déjà que je plais. Le jeu est dévoilé. Ça diminue ta valeur perçue. Le but, c'est d'être en contrôle, ne pas avoir de l'air en besoin de complimenter. Ho! Party mix! On va parler de la psychologie des compliments. OK. Alors, imaginez-vous donc qu'il y a des règles à respecter avant de complimenter quelqu'un. Donc, première règle, ne pas être dans le piédestal pendant qu'on complimente l'autre personne. Parce que si je suis en train de me dire dans ma tête, « Hey, Chantal est tellement hot, elle est tellement wow, elle est tellement ci, elle est tellement ça », bien, quand que je vais y lancer le compliment, je vais quasiment avoir de l'air d'avoir la bave qui coule. Je veux dire, elle va me détecter tout de suite que je suis dans le piédestal. Vous me suivez? Donc, ne pas être dans le piédestal. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, essayez de trouver le petit détail. Tu as remarqué le petit détail? Souvent, l'erreur qu'on voit, c'est hey, « t'es belle », puis il regarde la paire de seins. C'est pas très... OK, même chose pour les filles. Hein, t'es beau, mais c'est trop vaste. C'est quoi? Tu pourrais dire ça à n'importe quel autre homme. Donc, essaie de trouver... remarque les petits détails. La troisième règle, c'est la règle la plus importante. Il faut que tu aies créé de la valeur avant de complimenter une personne. Donc, je vais te donner un exemple cliché classique. OK, en ce moment, là, ce qui est bien dans la mode, c'est les restaurants, le shaker, tout le monde va au shaker, ça shake. OK, bon. Il y en a partout des shakers, puis les gens connaissent ça. Vrai. OK, donc, supposons que tu vas au shaker, OK? Puis là, tu dis, hey, la fille là-bas, là, moi, je vais aller la voir, puis je vais tout de suite la complimenter en partant. Tout de suite. Hey, salut, je t'ai vu, t'es vraiment belle. La fille est comme, t'es qui, toi, là? T'es qui? Ta valeur, c'est point d'interrogation. Tu n'as pas créé de valeur. Tu ne m'as pas parlé, tu n'as pas créé de l'impact dans ta conversation ou tu n'as pas été préapprouvé par une autre personne, etc., etc. Là, il y a différentes façons là, de créer de la valeur. Là. On n'a pas trop le temps de rentrer là-dedans ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez
comprendre que vous devez vous demander, j'ai-tu créé de la valeur? Fait que c'est ça souvent, les gens y arrivent, ou la personne arrive en date, tout de suite, il y a compliment. Ben, t'es qui, toi? Il faut créer de la valeur avant de complimenter. Un compliment est un amplificateur de quelque chose d'existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la femme est en train de te dire, elle est en train de se dire, lui, c'est un méchant crétin, elle va dire, il est encore plus crétin, vu que tu ne l'auras pas complimenté au bon moment. Si elle est en train de se dire dans sa tête, hey, lui, là, il est wow comme gars, puis là, tu complimentes, il est vraiment wow. Tu vois, c'est un amplificateur d'un phénomène existant. Donc, fait que c'est ça, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut complimenter. On ne peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. Il y a un timing pour ça. Mhm. Bon, même chose pour un homme. Dans un monde idéal, la femme suivrait la même règle que je viens d'expliquer. OK? Si elle veut maximiser son potentiel. Oui, Chantal. Mathieu il dit, oui, mais je trouve ça quand même super intéressant. En même temps, j'ai l'impression que l'admiration fait partie de l'amour. Oui, mais il va falloir le mettre à petite dose, puis tu ne pourras pas le laisser transparaître au début et tu vas devoir mettre d'autres ingrédients avant. Dans le fond, là, attends, je vais essayer de trouver une image là, pour expliquer ça. Ben, Et on va dire que, hein? Vas-y, tu as ton image. On va dire que l'admiration, c'est de la sauce. Tu sais, dans une poutine, là, bon, ça en prend un petit peu. Hein? Mais souvent, il y a des gens qui mettent une assiette de sauce. Sont où les frites? Ou c'est le fromage? Ça ne marche pas. Quand on met quelqu'un sur le piédestal, c'est parce qu'on vide la sauce dans l'assiette. Il n'y a pas de frites, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas d'autres ingrédients. Alors, oui, l'admiration, c'est un peu comme un petit peu de sel dans la soupe. Mais il va falloir en mettre un peu au bon timing et avoir créé beaucoup d'autres choses avant. Fait que c'est ça, là. Mais admirer, une admiration puis le piédestal, c'est pas la même chose. Le piédestal qu'on est en train d'expliquer, c'est je te regarde de haut et je t'attribue plus de valeur que moi. OK? Tandis que admiration, c'est dans tel domaine, j'ai une petite admiration pour toi. Moi, quand je regarde Chantal faire des analyses corporelles, je suis comme, ouais, c'est beau à voir aller, j'ai une petite admiration pour ses talents. Je me débrouille quand même bien aussi, parce que je l'ai fait pendant des années, mais j'ai forcé d'avouer que Chantal est plus forte que moi là-dessus. Elle, c'est vraiment une experte, fait que je suis en admiration devant ce talent-là parce que je comprends les efforts et l'expertise qu'elle a dû faire pour acquérir ça, vu que moi aussi, j'ai mis quelques années pour acquérir ce coup-là. Fait que pour cette portion-là, Chantal, c'est vraiment sa force d'analyser la démarche, la posture, etc. Mais ça, c'est un exemple. Fait que je pourrais l'admirer sur ce point-là. Oui, mais tu sais, pour juste continuer, David, pour répondre aussi à la question de Mathieu, David, il ne m'appelle pas, puis il ne m'écrit pas des courriels pour me dire à quel point il m'admire, puis à quel point il a aimé travailler avec moi. Tu sais, il ne me bombarde pas de plein de choses. Mais comme là, aujourd'hui, il me le dit, puis je suis comme, hey, ça me fait plaisir, tu sais, intérieurement. Parce que c'est bien dosé. C'est bien dosé, c'est juste assez. C'est super intéressant le dosage aussi parce que nous, en tant que femmes, on a envie de fuir. C'est vraiment le feeling intérieur, là, de se faire complimenter. C'est vraiment l'envie de fuir. Fait que l'admiration est un peu différent. Mais... Fait que le surcomplimentation va amener le piédestal. Elle c'est une déesse, puis moi, je suis un simple humain. Là, tu es dans le piédestal. OK? Bon, je pense que vous avez compris le principe. Même chose de l'autre côté. Si tu es une femme, tu dis, ben, tu sais, ce gars-là, il est out of my league, tu sais, j'ai aucune chance. Qu'est-ce que t'en sais? OK? Bon, on y va. Ça la rend inconfortable, ça rend l'autre personne inconfortable, ça met de la pression sur les épaules de l'autre personne. Vous ne la connaissez pas encore, ne précipitez pas les choses. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas mettre l'autre personne sur le piédestal? La personne va se sentir prisonnière intérieurement, va sentir une énorme pression parce qu'elle ne s'attribue pas cette valeur-là. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te repousser pour enlever cette pression-là. Donc, ma conclusion, c'est qu'il y a deux perdants en faisant le piédestal. L'homme est perdant, la femme est perdante. À force de répéter les mêmes choses, ou également, ça perd du sens. Dosez et choisissez vos compliments. All right. Là, on va donner des exemples concrets. Là, j'étais dans la théorie. OK. Supposons, là, exemple concret. Là, je m'adresse aux hommes. Tu es en train de marcher. Là, tu es dans le sud. Puis,
tu tombes devant cette femme-là. Bon, pourquoi que je prends elle en exemple? J'aurais pu en prendre un autre. Souvent, ce que j'ai vu, les hommes la trouvent bien sexy, bien jolie. Puis là, là, je sais pas quoi dire. Là, là, il se sent quasiment shaky. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on pourrait sentir le piédestal? 2 trucs concrets. Le premier, je veux que tu l'imagines sur une bolle de toilette, tout nu, en train de faire un numéro 2, comme on dit. On voit les morceaux tomber. Pourquoi qu'on donne ce truc-là? Automatiquement, ça ramène la femme, c'est plus une déesse, c'est un être humain comme toi. OK, là on part la partie de hockey 0 à 0, là, on va se calmer, là. Bon. Deuxième truc, je veux que tu penses à tous les désagréments que les femmes t'ont apportés dans ta vie. Les ruptures douloureuses, toutes les fois que tu as dit, maudit que c'est compliqué, etc., toutes les déceptions, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te calmer, c'est comme un saut de glace. Parce que si on ne pense pas à ça, on va être comme le petit chien. OK? Mais si en pensant à ça, oh, là, ça vient me calibrer. Ça fait, oh, attends une minute, là. On va prendre notre temps. Je suis ouvert à te jaser. J'ai un pied en avant qui accepte. Là, vous ne me voyez pas, là, mais je mets la jambe en avant. J'ai une jambe en avant, j'ai un pied en avant qui dit oui, je vais apprendre à te connaître, mais j'ai un pied en arrière qui fait, mais regarde, pas trop pressé. Fait que tu vois, ça vient me recalibrer. Donc, cette femme-là ne détectera pas le piédestal. Alors, fait que c'est ça pour ce qui est du truc. Fait que si tu me dis, mon ex m'a fait chier, pense-y plus fort, encore plus fort. Puis si tu me dis, je shake encore en la regardant, tu y penses pas encore assez fort. Tu sais, ton divorce t'a coûté 1,5 million, pense-en encore. Ouais, OK, c'est beau, là, je suis recalibré. Bon, ben c'est ça. Et pour la femme, ben, je vous ai pas oublié, même principe, c'est le même truc. Le gars, il est en train de, c'est une bolle de toilette. Ouais, c'est vrai que là, il y a des hommes qui m'ont déçu, non. Tu vois, ça vient te recalmer tout de suite. Ça vient rappeler, attends là, c'est un être humain en bout de ligne, là. C'est bon? Je vais aller. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Aimez-vous ça? Avez-vous? Êtes-vous sur le party? Ben, ça parle pas mal. Moi, je pense que oui, là. Écrivez-nous donc un petit hello, hello. Êtes-vous toujours vivant? Êtes-vous toujours avec nous? Lily a dit que c'est des exemples super intéressants, surtout de l'avoir décortiqué comme ça, là. Merci, Lily. Puis dis-toi une chose, j'ai coupé des bouts, là. Ça, d'habitude, en formation, là, je prends beaucoup plus de temps à expliquer beaucoup plus de choses. Là, j'ai fait juste saute des affaires, là, parce que je ne peux pas vous garder jusqu'à minuit, là. Mais bon, au moins, on touche quelque chose. Bon, il dit, je suis confiant, je suis toujours vivant, c'est parfait. OK. Bon, là, on a vu un peu des types de choses qu'on peut apprendre, OK? Et là, je voudrais vous parler de la fameuse pyramide. Donc, nous, chez L-Code, on s'est fait connaître par la pyramide. Alors, au départ, quand j'ai créé la formation, puis qu'après ça, la première coach femme, Marina, est venue mettre son grain de sel là-dedans, je vais être honnête avec vous, au départ, je commençais par le haut. J'enseignais le langage féminin masculin, puis j'enseignais la séduction respectueuse et l'amour. Tu comprends? Je commençais par le haut de la pyramide. Le problème, qu'est-ce qui arrivait? Les gens revenaient me voir et ils me disaient ça ne marche pas. Puis là, ça a pris du temps. On a dû faire des recherches, comprendre qu'est-ce qui manque. Bien, il n'y avait pas la base. On enseignait, on donnait aux gens ce que les gens nous demandaient. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est leur gâteau au chocolat. Là. Mais avant, ça prend ton entrée, puis ça prend ton repas principal. Tu ne peux pas juste te nourrir de gâteau au chocolat dans la vie. C'est la même chose. Alors, on a créé tous les modules de différences biologiques, comprendre les différences hommes-femmes, le savoir-être, le savoir-vivre. Fait que c'est ça. Donc, il y a un ordre pour apprendre les choses. C'est ça que je vous dis. Là. OK? Bon, là, on va aller plus dans le détail là-dedans. Ah, ici, tu voyez, on apprend tout ça, puis après ça, on est prêt pour le couple. Puis on peut continuer en couple avec les outils. C'est ça la petite photo de couple. Là. OK? Fait que là, c'est quoi le genre de choses que nous, on enseigne, mais qu'il faut apprendre également? Booster la confiance en soi. Mais la confiance en soi en affaires et la confiance en soi en amour, c'est 2 départements différents. Mais un va se répercuter sur l'autre. Vaincre la peur de te faire rejeter. Savoir comment éviter la friend zone. Tout ce que je vous nomme là, on est spécialisé là-dedans. Comment utiliser tes forces pour te démarquer des autres, entre autres pour créer de l'attirance. Comment choisir la personne qui te convient. Comment augmenter ton pouvoir d'attraction. Ça peut te servir dans toutes les sphères de ta vie.
Et, oh, là, comment bien doser ton côté rationnel et émotionnel? Parce que ça, il y a une manière de jouer avec ça dans certains timings. OK? Donc, c'est une nouvelle façon, un nouveau dosage pour avoir un impact. Comment faire un bon profil en ligne pour te mettre en valeur, ton texte et ta photo? Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est « Salut, moi c'est David, j'aime faire de la moto, je recherche une femme qui aime faire de la moto. Quoi? J'aime ça, je le dis, j'aime ça, je recherche ça. Si tu te reconnais là-dedans, tu es complètement dans le champ. OK? Donc, si vous avez un texte très descriptif, moi c'est ça, j'aime ça, je cherche ça, on n'est pas là du tout. On est à des années-lumière de créer de l'impact. Ensuite de ça, comment maîtriser le langage non verbal? Alors moi, bien sûr, j'ai un gros volet là-dessus et Chantal également amène la série sur le Sunday avec ça. Fait qu'on a beaucoup d'accompagnement au niveau du langage non verbal dans notre centre. Les 4 étapes de l'approche en personne. Donc, comment on fait pour aborder une personne inconnue? Tu sais, la fille est là-bas, là, je veux aller y parler. Dans un parc, café, terrasse, bar, etc., etc. Ou le gars, il est là-bas, là, mais je vais aller y parler. Et ça, il y a une façon de faire. Donc, on enseigne la théorie, puis on donne des exemples pratiques également. Détecter les signes d'intérêt. Comment faire progresser les dates? Hein? Qu'est-ce que je fais à la première date? Qu'est-ce que je fais à la fin pour faire un impact? Comment je passe de la première à la deuxième à la troisième, etc., pour continuer jusqu'au couple? Comment gérer l'attitude évasive d'une personne désirée? Ouais, le gars il a l'air intéressé, mais c'est pas clair, là, il me fuit un peu, ou la fille, c'est pas clair. Elle me répond, elle répond pas fort. Donc, toute notre compagnie tourne autour de comment attirer et garder la personne finalement. Ensuite de ça, bon, là, ce que je vous ai nommé, ce que je vous ai montré ce soir, c'est juste la pointe du iceberg. Là. Mais ça vous donne un peu, vous commencez à comprendre un peu, vous vous baignez tranquillement dans notre piscine, comme on dit. Alors, n'oubliez pas votre objectif. Hein? Bon, là, je montre ça pour les gens qui veulent rencontrer. Mais c'est vrai que ce n'est pas nécessaire. Nous, on a des gens qui sont avec nous qui ne veulent même pas rencontrer. Ils sont juste passionnés de ça, ils trouvent ça intéressant, ils travaillent sur eux, puis ils veulent apprendre. Fait que c'est ça. Oui, c'est vrai, j'avais gardé ça. Parce que des fois, rendu à ce stade-ci de la présentation, des fois, il y a des gens qui peuvent revenir dans les peurs. Ah, ben ça ne doit pas marcher pour moi. Le fameux « ça marche-tu pour moi ». Tu sais, moi, je suis différent. Ben, écoutez, on va regarder qu'est-ce qu'il dit le gars à gauche. C'est un gars dans la cinquantaine. Il dit « Hello, ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas fait un post ici. » Il dit « Quand j'ai eu mes 50 ans, j'ai pris la décision de régler mes problèmes de séduction avec les femmes et j'y suis allé all-in. L-Code. » Bon, ça, c'est nous, ça, L-Code. Il dit « Thérapie de groupe pour en m'abuser. Coach personnel. Burning Man. » Burning Man, ça, c'est comme une activité qu'il a faite. « Cela a porté fruit et je n'ai jamais eu autant de belles femmes intelligentes et sexy dans ma vie. Juste wow! J'ai encore certains défis, mais je suis à des années-lumière du bon gars qui ne pognait pas, donc qui n'attirait pas. Les femmes aiment être en ma compagnie malgré ma calvitie et mon petit surplus de poids. Ah, tiens donc, c'est pas juste une question de beauté. Et je dois mettre une limite d'âge à environ 35 ans, l'âge de ma plus vieille fille. Intéressant. Et on a Super Joanne qui m'avait écrit ça avant de prendre un coaching. Puis là, maintenant, son témoignage est sur notre site. Elle a fait un coaching dans son cas en personne. Elle me dit, j'aimerais bien une formation. Et là, je lui dis, maudit, j'aimerais ça me diviser en 10. Quand elle m'a écrit ça, j'étais pas mal occupé. Elle dit, t'es le meilleur. Je dis, ah bon? Je dis, comment tu fais pour savoir ça? Je ne t'ai même pas coaché encore. Elle dit, par tes formations et ta réputation. Donc, merci beaucoup. Vous nous envoyez beaucoup de mots d'amour. C'est très apprécié. Et donc, nous, là, ce qu'on vous offre ce soir, OK? Moi, là, je vous vends rien. On vous vend rien ce soir, là. Personne qui vous demande la carte de crédit, OK? Ce qu'on vous offre, c'est tout simplement de venir nous jaser. Hein? Simple de même. Donc, de venir nous jaser pour qu'on te parle, qu'on analyse c'est quoi tes défis présentement, c'est quoi tes objectifs. On va prendre le temps de te parler. Là, j'ai écrit 45 minutes, là, mais c'est une moyenne. Hein? Si ça prend 30, ça prend 30 minutes. Ça prend 1 heure, ça prendra 1 heure. Regarde, il n'y a personne qui regarde sa montre. On prend le temps. C'est un appel qui est 100% offert. Il n'y a aucun engagement. Mais avant,
l'appel est pour toi si tu es ouvert à une nouvelle façon, ouvert ou ouverte, à une nouvelle façon de voir les choses. Tu veux structurer dans ta tête les informations déjà acquises. Tu es curieux et coachable et que tu veux vraiment travailler sur toi. C'est pas pour toi si tu veux une solution magique et si tu n'es pas prêt à travailler sur toi ou si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Bon, là, en temps normal, si j'étais juste dans le politically correct puis je ne vous parlais pas vrai, j'arrêterais ici. Je disais, ben, c'est ça. Mais j'ai quelque chose qui me démange de vous dire, et d'ailleurs, on m'a déconseillé de vous le dire, mais tu sais, à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Là, écoutez-moi bien. Là. Moi, j'ai refait la présentation de ce soir avec Chantal parce que ça fait depuis 2013 que je fais ce métier-là, et je dois vous avouer, les gens ont peur. Ils ont peur de l'Internet, ils ont peur de l'arnaque. Ils ont peur, ils voient de l'arnaque partout, tout est de l'arnaque. Là, moi, je vais vous dire, moi, ça fait depuis 2013 que je travaille comme un défoncé, OK, pour créer ma crédibilité, le centre de formation, tout ça. Nous sommes maintenant reconnus. Alors, ça va nous faire plaisir de vous parler, mais je vous le dis, là, avant de venir nous parler, regardez à qui vous avez affaire. Si vous nous faites déjà confiance, c'est parfait, mais je ne veux plus entendre des gens au téléphone me dire « Ouais, mais là, dans le fond, je ne sais pas trop t'es qui, là. » OK, tu n'as vraiment pas regardé mon site web pour me dire ça, là. OK? Fait que je vais quand même prendre un petit moment, juste un petit... c'est quoi j'ai mis après? Ah oui, bien c'est vrai. On a un local aussi, physiquement. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir en personne dans notre local. Nous, on partage la bâtisse du Spa Bioterra à Drummondville. On a des gens qui viennent nous voir des 4 coins du Québec, mais on a aussi des accompagnements en ligne. Il y en a qui le font en ligne, il y en a qui le font en personne. Mais là, je veux juste vous montrer quelque chose vite, parce que, je vais être honnête avec vous, les gens ne prennent pas le temps, ça regarde en diagonale, puis comme je vous dis, je vous le dis là, avec douceur, là, mais j'en ai ma dose. Là, OK? Donc, on va prendre le temps. Est-ce qu'on voit mon écran? Non, pas encore. Là, ça va marcher. Est-ce que vous voyez mon site web ou tu vois mon horaire, Chantal? Ton horaire. Mon horaire. Moi, quand un horaire occupé. OK. Bon. Alors là, vous voyez le site web? Oui. Est-ce que tu vois, je me promène sur le site web? Oui, on voit tout. OK, parfait. Alors, ce que je veux vous montrer tranquillement, là, quand vous allez sur le site web lcodeséduction.com, vous pouvez aller dans la section médias. OK, je prends le temps de vous le montrer parce que je vous le dis, là, puis je n'ai pas de fun à faire ça, les gens ont trop peur de tout. Donc, regardez là, ici, là, dans la section médias, là, vous descendez, là, vous avez plein d'entrevues. Là. Ici, là, j'étais en entrevue avec le docteur Paul Simard, psychologue, plein de passages TV. Là. Salut, bonjour. Vous en avez là à vous en écœurer. OK? Fait que là, il y a ça. Et pour les gens qui vont dire oui, mais peut-être que tout ça, ça a été inventé en intelligence artificielle. Parce que je l'ai entendu, malheureusement, je suis obligé de parler de ça, on est rendu là. OK? Enlève tes mots juste qui diminuent. Je ne comprends pas trop ce qui. Moi non plus. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais bref, je vous le montre pareil. Vous pouvez aller dans la section médias. Vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube. OK? Sur la chaîne YouTube ici, sur le site. Quand vous cliquez, vous allez pouvoir voir qu'on est là depuis 2013. Donc, vous pouvez descendre la chaîne, puis vous allez voir que ça descend pendant des années. Donc, ça ne peut pas avoir été fait en intelligence artificielle. OK? Puis, je ne vous demande pas de carte de crédit ce soir. Donc, puis on est aussi sur le registraire des entreprises du Québec. Vous pouvez taper LCODE, vous allez voir que tout est vrai ce que je vous dis. Vous allez voir la ville, vous allez voir qu'on est là depuis 2013. On est rendu là. Bon. Moi, je suis allée. Moi, je suis allée, je vous le dis que c'est vrai. Bon, alors maintenant, Chantal, tu peux sortir l'offre. Je pense que là, mon écran n'est plus... Oui, on ne voit plus tes diapositives en ce moment. On voit juste moi. Bon, parfait. Fait que tu peux partir l'offre. Oui, c'est fait. Ça fonctionne, mais je ne la vois pas. Comment tu dis ça? Il faut juste que tu remettes, je pense, les diapositives. Et voilà. Puis, Éric, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est qu'il faut que tu arrêtes de diminuer ta proposition en utilisant le mot juste et le mot mais dans ton discours parce qu'il croit vraiment en ce que tu fais. Bon, mais merci, merci. Mais bon, ça va vite, hein? Fait que j'ai pas le temps de penser à tous mes mots.
Donc, est-ce que vous voyez l'offre? Vous êtes supposé le voir, là. Je veux ma consultation gratuite. J'ai mis le bouton. Est-ce que vous le voyez? Je vais checker parce que moi, je le vois pas. Ben, je le vois dans l'offre. Ouais, c'est ça, les gens doivent le voir. OK. OK. Fait que vous êtes supposé le voir. Donc, vous pouvez. Bon, il me dit Oui, oui. Fait que c'est vous bon. pouvez Parfait. cliquer sur l'offre. Quand vous cliquez sur le bouton Je veux ma consultation gratuite, ben, vous allez tomber sur notre site web et vous allez pouvoir nous contacter par là. Vous allez déjà être sur la bonne page. Puis je ne prendrai pas de chance. Je vais même le mettre dans le chat. Parce qu'il y en a des fois qui écoutent ça sur le cellulaire, ils cliquent, puis là, ils perdent la présentation. Fait que je vous mets le lien dans le chat. Donc, sur ce lien-là, vous allez être sur le bon lien, vous allez être sur mon site web et pas sur un site web détourné d'une autre personne, OK? Et là, vous aurez juste à remplir le petit formulaire en bas puis nous communiquer c'est quoi vos objectifs, vos défis, vos challenges, etc. Puis, on va rentrer en contact avec vous, simple comme ça. OK? Et là, s'il y en a qui se font encore des peurs, « oh, mais là, ça doit coûter 10 000! » Il y en a qui pensent plein d'affaires, là. Non, écoutez, on a des accompagnements pour toutes les bourses. Et quand je dis toutes les bourses, c'est vraiment toutes les bourses, là. Fait que, inquiétez-vous pas. De toute façon, il n'y a rien qui oblige d'acheter quelque chose. On a beaucoup de choses gratuites aussi. Est-ce que, j'ai accroché, j'ai perdu la... Oui, les diapositives. J'ai perdu la diapositive. J'ai perdu la diapositive. J'ai arrêté de... Bon. Voilà, on voit bien. Alors, le cadeau, ben, c'est l'appel. Hein? On va prendre le temps. Puis dis ça parce que n'y a pas tant d'entreprises que ça qui vont vraiment... Vous allez voir, là, on ne vous parle pas juste 10 minutes, mais on ne se débarrasse pas de vous. Là, OK? Moi, des fois, j'ai parlé 2 heures là, avec quelqu'un, là, sans avoir aucune assurance de rien. Et de toute façon, même lors de l'appel, à la fin de l'appel, on va avoir un petit cadeau pour vous en plus. OK? Donc, vous ne perdez rien, il n'y a aucun engagement. Moi, je fais juste dire, ce soir, le but, c'était juste on apprend à se connaître, puis de créer un contact avec vous. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat très différent. Donc, voilà. Et on répond à vos questions. Je vous ai mis mon email, OK, pour, encore une fois, être sûr que la présentation n'est pas détournée. Je peux vraiment écrire au vrai David. OK, non, mais j'insiste là-dessus parce que je l'ai beaucoup entendu dans les derniers mois. Là, les gens ont trop peur. Fait que voilà pourquoi que ce soir, je bétonise le lien de confiance. Là. C'est ça le plan. OK? Je vais le mettre dans le chat, David, au cas où aussi. Oui, parfait. Moi, on m'a parlé presque 2h30, je m'en rappelle. Super. Fait que vous avez mon courriel en plus. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez perdu un lien, vous pouvez m'écrire là. Là, on est rendu à prendre vos questions. Si vous avez des questions, on va prendre le temps. On est là pour ça. Yes. Avez-vous des questions, que ce soit au niveau administratif, au niveau relations hommes-femmes? Commentaires. Commentaires ou questions. Les deux sont intéressants. Commentaires ou? David prend le temps nécessaire et c'est unique, dit Éric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous voyez, je ne vous mets pas de compteur de 15 minutes. Vite, 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 agis maintenant. Je ne mets aucune pression. Prenez le temps. Moi, c'est le contraire. Je ne veux pas que vous nous contactiez avant que vous ayez confiance. Fait que vous pouvez aller regarder partout sur Internet, même sur Google Review. On a une 50aine de témoignages Google Review sur le site web. Il y en a genre 300, 350. OK? Tout est là. Fait que prenez le temps. Tantôt, on a eu une question, David. Peut-être que tu peux y répondre parce que je trouverais ça intéressant qu'ils partent avec une réponse, en fait. Tantôt, tu parlais là avec quand tu commences à parler avec quelqu'un sur Internet, la première ligne d'approche, mettons. Mathieu, il demande si tu avais commencé avec le compliment sur son chapeau Fedora, est-ce que ça aurait été une erreur? Règle générale, oui. Si on aurait commencé en partant, en complimentant le chapeau, 7, 8 fois sur 10, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux.
des super beaux commentaires, là. C'est tellement humain. Est-ce que c'est une rencontre en personne ou au téléphone? C'est au téléphone, hein, David? Ce que je vous ai proposé à soir, c'est au téléphone. On va se parler au téléphone. Ça pourrait être en Zoom aussi, là. Mais quand vous allez remplir le formulaire, on va vous contacter par texto, puis de là, on pourra décider ensemble si on se parle au téléphone ou en Zoom ou peu importe, là. Mais on commence en se parlant à distance. On ne commence pas à se parler en personne tout de suite, là. Mhm. Exactement. Je pense même que sur l'offre, vous voyez le dessin de l'offre, là? C'est un monsieur avec un téléphone. J'ai mis un téléphone dans la bulle, là. Fait qu'on se parle au téléphone ou en conférence en Zoom comme ça, là. C'est un ou l'autre, là. Fait qu'on commence comme ça. Il y a juste, j'ai essayé de m'inscrire pour vous parler, mais ça ne fonctionne pas. Carl, tu peux peut-être utiliser le courriel alors? Tu as essayé de t'inscrire. Tu as rempli le formulaire? C'est quand même, d'habitude, c'est très, très simple, là, le petit formulaire, là. Ça marche très, très bien. Là, j'en vois rentrer, là. Merci. J'en ai 4 personnes là, que ça vient de rentrer, là. Il dit qu'il n'arrive pas à remplir le formulaire, ça bug. Ben, en fait, ce que tu peux faire, c'est le réessayer quand cette présentation-là va être fermée. Parce que des fois, il y a des gens qui sont juste sur leur selle et essayent de tout faire, là. Fait que tu réessayeras le lien quand toute cette présentation va être fermée. Dans la pire des cas, tu pourras m'écrire un courriel, puis comme ça, je pourrai rentrer en contact avec toi, là, le pire des cas, là. Ouais. OK? Dis que tu as vu la présentation d'aujourd'hui, Carl, si jamais tu écris le courriel. Puis... Ah oui, ben c'est sûr que ça serait apprécié, ça va nous faire gagner du temps. Il y a une question, par contre, par rapport au contenu. Comment approcher une femme sans la mettre sur le piédestal et faut-il les laisser nous courir après la première approche? Excuse-moi, c'est parce que je lisais un autre commentaire. Peux-tu répéter ça? Peux-tu Ouais. répéter? Comment approcher une femme sans la mettre sur le piédestal et faut-il les laisser nous courir après la première approche? Ben, en fait, dans le fond, pour ne pas utiliser le piédestal, ça va être la manière que tu vas te parler dans ta tête. Fait que l'approche et la façon que tu vas approcher, c'est une chose. Tu sais, est-ce que je me mets de face, de côté, tout ça, la technicalité, c'est une chose. Mais pour ne pas la mettre sur le piédestal, ben, ça va être simple. Ça va être comment tu vas te parler dans ta tête. Fait qu'automatiquement, si tu comprends, c'est d'utiliser les trucs que je dis ce soir. Ça va aider à ne pas la mettre sur le piédestal. Mais ça ne veut pas dire que même si tu réussis à ne pas la mettre sur le piédestal, ça ne veut pas dire que l'approche va être bonne. Peut-être que tu vas avoir les meilleurs mots du monde, mais le langage corporel ne fitera pas. Fait que c'est pour ça que c'est un tout. C'est pour ça, c'est gérer le piédestal, comprendre les 4 étapes de l'approche, de la théorie, puis maintenant, comment que tu vas le mettre en cohérence dans ton langage corporel. Fait que c'est vraiment un tout. Oui, c'est ça. Exact. C'est pas mal ça que je te répondrais là-dessus. Est-ce que tu m'entends encore, David? Oui. OK. Ma caméra, elle est fixe, mais au moins tu m'entends. Il y a une personne qui dit il devrait avoir un cours à l'école là-dessus. Je l'ai entendu beaucoup. Vous me l'avez dit beaucoup au fil des années. Écoutez, techniquement, oui, mais le problème, c'est que souvent, les gens, cet éveil-là, pour que les gens veulent accueillir ces informations-là, malheureusement, souvent, ça se fait à partir de 25 ans et plus. Tu sais, oui, il y a des cas que j'en ai eu des jeunes de 20 ans, 21 ans, 19 ans, mais règle générale, c'est au-dessus de 25 ans, souvent 28, 30. L'éveil se fait tard. Parce qu'oubliez pas qu'il y a l'ego. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Non. Fait que c'est ça un petit peu le défi avec les jeunes. Fait qu'il faut vraiment bien l'amener avec les jeunes, puis mettre beaucoup de watts pour que les jeunes soient prêts à m'écouter. Mais effectivement, c'est un point intéressant. Je voudrais m'adresser, ça se peut qu'il y ait des gens qui écoutent cette présentation-là, ça se peut que des gens qui soient des nouvelles personnes, ça veut dire je te connais pas, t'es qui toi? Ça, c'est les nouveaux. Fait que les nouveaux, on vous a accueillis ce soir, puis comme vous voyez, on a mis beaucoup d'énergie pour créer la confiance. Mais ça se peut qu'il y ait des anciens qui m'écoutent. Bon, hey, je te connais, David, là, ça fait des années, je te suis, puis j'ai déjà pris tes formations. Ben, pour ce qui est des anciens, ben, dites-vous que souvent, j'ai des nouvelles choses que tu n'es peut-être pas au courant. L'autre chose aussi, des fois, les anciens, ils pensent que ben c'est beau, là, je t'ai vu en 2019, fait que j'ai juste besoin d'un petit refresh. Si ça fait plus que 3 ans que je t'ai vu,
tu as plus besoin qu'un petit refresh. Ah, ben c'est beau, là, j'ai accès à des vidéos en ligne, fait que tout est beau. Par expérience, quand il n'y a pas un support direct, le gars se rouille. Il perd des éléments. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, j'essaye d'avoir un support direct. Tu sais, des gens, des fois, ah, c'est beau, je suis un autodidacte. Ouais. Je vais te dire là, que l'explosion d'un élève, la transformation, je regarde juste des vidéos versus que je peux le suivre, qu'on peut le suivre, c'est le jour et la nuit. Là. OK? Mais bon, bref, les anciens, des fois, c'est pas mauvais de juste venir nous voir, avez-vous de quoi de nouveau ou pas? Ou, et puis les nouveaux, ben, vous êtes les bienvenus dans notre nouveau monde. Donc, voilà, je crois que... Comment? est bonne. Quoi? Mathieu, il pense que oui. Mathieu, il me fait la blague. Système de vente pyramidale ou une secte. Ça, c'est bon. Oui, bien comme tu as vu, j'ai passé beaucoup d'énergie à prouver que ça n'était pas une. Mais si vous passez ne serait-ce qu'un 5 vraies minutes sur mon site web à bien regarder, aller voir, puis si c'était le cas, on n'aurait pas l'appui de 2 psychologues. OK? All right. Alors, ben, je pense qu'on peut fermer ça. Chantal, as-tu un mot de la fin? Oui. Oui, le mot de la fin, c'est que c'est pas juste, en fait, on parle beaucoup de relations. Voyons, comment tu as dit ça tantôt? J'ai vraiment aimé ton mot que tu as utilisé. Habileté relationnelle. Oui. Je trouve que quand on le pense comme ça, c'est tellement intéressant. Puis pas juste le voir comme il faudrait être quelque chose, il faudrait. Genre, c'est vraiment juste des habiletés à apprendre, puis tout s'apprend. Tout s'apprend, c'est ça qui est intéressant. Tout s'apprend. Puis c'est dans le bonheur et la joie de se découvrir soi-même tout en découvrant l'autre. Je dirais que ça serait le mot de la fin. Bon, ben c'est génial. Fait que, écoutez, merci tout le monde d'avoir été là. Merci de nous d'avoir été patiente. Et ben, je vous dis à la prochaine. Ce n'est qu'un au revoir. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.